Salut les amis, alors aujourd'hui j'ai fouillé dans ma bibliothèque, j'ai retrouvé un vieux livre sur les runes que j'avais commencé une quinzaine d'années, j'avais gravé, je sais plus, donc vu que je fais du tarot, j'ai plus utilisé les runes, mais je vais m'y remettre un peu, je trouve que c'est sympa comme pour faire les oracles. Donc là je les avais fait sur de pierre, donc qu'est-ce que les runes? Les runes, je crois que le terme ça voudrait dire secret, enfin à la base c'est un alphabet, donc il y a deux types de runes, enfin on verra un peu dans le livre. L'alphabet Futhark, qui viendrait donc du nordique, et le Futhark, lui, serait germanique. Donc là, il y a 24 runes. Hein. Et donc ça peut être un alphabet, on peut s'en servir aussi en oracle et en magie. Donc là, on va regarder un peu ce qu'il contient ce livre, un très vieux livre d'ailleurs. Donc le livre des runes. Hop. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc là, on voit bien. Le mot rune signifie secret, intention secrète, décision et secret divin. Nous retrouvons un sens identique dans les mots ronen, suisse pour arrêt occulte. L'évêque Ulfilas, qui au IVe a transcrit la Bible en gothique, traduit le mot grec mysterion par rona. Donc ils nous disent que les runes sont bien plus que des inscriptions. Tout rune a une prononciation propre plus importante que le signe optique qui le représente. Donc la parole a une résonance plus profonde que l'image dans le corps. L'effet de la lecture peut se limiter à la zone du cerveau, provoquant satisfaction ou déception. Donc là, il parle de la prononciation là-dessus. Je ne connaissais pas grand-chose en prononciation. Donc là, ils disent que tout rune vit et possède une personnalité. Donc il y a quand même une énergie en chaque rune. Hop. Donc ils disent que les runes se prêtent également à la conjuration et la malédiction, à la magie noire. Il est écrit le P, je te grave, et les trois lettres rut et rage et détresse, je les gratterai comme si je les ai grattées ici, gravées ici si j'ai besoin d'un presse. Cet aspect magique des runes n'est absolument pas en contradiction à leur utilisation à titre d'oracle. Donc c'est quand même assez intéressant, hein. Je me plongerai un peu plus. Donc là on va voir que là, il y a donc dans les runes, il y a les runes nordiques, là elles sont 18. Hein. Donc Fa, Urne, Dorn, là on voit ça c'est les 18, moi j'utilise pas celle-là. Là on va utiliser plutôt celle-là, c'est les runes germaniques communes. Feu, Uruz, Durizaz, Anzuz, bon après je sais pas trop les prononcer, hein, il y en a 24. Donc là quand j'étais il y a une quinzaine d'années, je m'étais amusé à les faire sur des petits galets que j'avais trouvé là. Donc là c'est ça c'est la 18. La 18 c'est Odala, le don. La 2 je crois que c'est Uruz. Et la 1, c'est Feu, le bétail. Donc ça représente ça toute une valeur symbolique, la rune. Hein. Donc là, comme ils disent, l'alphabet germanique commun. Donc les 24 runes de cet alphabet font l'objet de recherches scientifiques portant sur leur caractère ou femme. Donc là, j'utiliserai l'alphabet germanique. Donc là, ils montrent comment les tracer. C'est intéressant, je n'ai pas tout étudié, j'avais regardé à vitesse. Hein. Donc là, il y a tout un développement. Donc là, par exemple, pour la hure, ça représente, elle est là, la source primordiale, sentence, j'en sais un second, dont ont besoin les fils des hommes, ceux qui veulent les mires. Donc c'est incomplet. Donc ils disent qu'en cas de maladie, hure ne peut vous apporter la guérison que si vous-même avez l'intention de guérir. Les symptômes n'ayant qu'un rôle secondaire, prenez-en acte. Ne les combattez pas. Il est préférable de se mettre en bon terme avec la maladie. Donc là, c'est le rôle de Ur. Là, c'est la source primordiale. Il y a un domaine pour les troubles psychiques. Il faudra que je regarde ce qu'ils disent, parce que je n'ai pas d'autres livres dessus. Donc, Ur permet aussi de remonter le temps. Là se trouve le principe antithétique homme-femme, vie et connaissance, futur et passé. Tout ce que Ur est précisément en mesure d'enseigner. Oui, parce que c'est quand même Ur et la Ur, c'est la source primordiale. Donc là, hein, les deux sources d'Ur sont fondamentalement différentes. Elles sont antithétiques. Le plus gauche, c'est celui des trois femmes. Bon, il y a toute une histoire avec Odin. Hein. Hop, alors là, je vous montre un peu le livre en vitesse. Hein. Hop. C'est très intéressant. Hein. Là, ils nous disent
Ur n'est ni féminin ni masculin, mais tel le premier géant Ygmir, androgyne. Sur la gauche du jardin, Ur a l'apparence de la grande mère, à qui la connaissance permet d'enfanter. À droite, celle du Père céleste, qui par sa vie simple procure la connaissance. Dans ce temps-là, on ne faisait pas de discrimination entre l'un et l'autre sexe, à la différence qui se produit aujourd'hui, et le temps à venir se doivent de reconstituer cette unicité. C'est pourquoi les licornes sont d'une telle utilité et ne devraient pas disparaître. Voilà. Ur unit le ciel et la terre. Donc c'est la source primordiale. Après, j'avais tracé cela. Hop, et c'était comme un... alors attendez, il faut que je la retrouve. Je ne sais plus combien c'était 10 ou 18. Note, il faut que je regarde. Je ne suis plus en tête quand je tire jamais. Hop. Alors, ils me disent... Je vais faire une pause, je vais regarder.